Et à l'occasion de ces journées du patrimoine, toute cette semaine, nous sommes allés à découvrir le travail de ceux qui s'investissent pour la sauvegarde de notre passé. Dernier volet de notre série, direction l'atelier d'Emmanuelle Boire au Poiré-sur-Vie. Il y a près de 15 ans, elle a lancé son activité de dorure. Elle redonne ainsi son éclat à des cadres qui datent parfois de plusieurs centaines d'années. Rencontre signée Cyril Guillet. Le cadre que je suis en train de restaurer, là, il date du fin 16e, du 17e siècle, ouais, 17. Donc Louis XIV, c'est quand même assez émouvant de se dire qu'il a quand même passé quelques siècles. La dorure, c'est la finalité avec la patine. Quand on restaure la base, on a un cadre, on a du bois, on a des enduits. Et tout ça, ça a souffert. Le bois peut être vermoulu. Donc il va falloir traiter le bois, mettre de la résine si il est plus virulent. Et puis les enduits, il faut les restituer. Ici, Emmanuelle Boire prépare un enduit à base de colle de peau de lapin pour refaire les moulures qui décoraient ce cadre. Pour ce faire, elle emploie une technique qui a traversé les siècles. Seuls les moules en silicone ne sont pas d'époque. Depuis, même avant le XVIIe siècle, on utilisait ces produits-là. Au total, 12 étapes de restauration et de préparation sont nécessaires avant la pose de la feuille d'or. Un travail long et riche dans sa diversité. Ce qui me plaît, c'est pas que la dorure, c'est de refaire, de redonner vie à un cadre. Je dis des cadres parce qu'en fait, c'est exclusivement ce que je restaure. J'ai fait quelques consoles, Louis XVI, Louis XV, des sièges aussi, mais très peu. En fait, c'est surtout le cadre. 40% de son activité est dédiée à la restauration du patrimoine. Les 60% restants sont consacrés aux demandes de particuliers. Une tendance qui s'est inversée ces dernières années. Aujourd'hui, Emmanuelle Boire a un carnet de commandes bien rempli et vit sa passion à 100%. C'est de la patience, c'est de la minutie, c'est l'amour du travail bien fait. C'est un métier où on n'est pas rentable du tout. Si on veut avoir un travail très bien fini, on compte pas ses heures. Bien souvent, les cadres qui entrent dans son atelier ont déjà connu plusieurs restaurations. En passant entre ses mains, elle insuffle une nouvelle vie à ses œuvres, garantissant ainsi la transmission de notre patrimoine aux générations futures.